Merci pour ta présence et merci pour ce culte que nous remettons entièrement sous ton contrôle, demandant au Saint-Esprit de nous prendre en charge. Nous imposons ton trône en ces lieux. Au nom de Jésus, nous prions avec action de grâce. Ensemble, nous disons Amen. Nous bénissons encore une fois la présence de Dieu ce matin. Et pour nous tous, c'est un grand privilège d'être admis dans sa présence. Hier, j'ai introduit qu'il y a des choses que nous ne pouvons obtenir que par la miséricorde de Dieu. L'implication, le secours et l'intervention divine dans la plupart des cas compliqués dans notre vie passent par la miséricorde de Dieu. Et je bénis l'inspiration que Dieu a donnée à son serviteur. Vous n'avez pas l'idée de l'impact de cette vision. Apparemment, quand nous faisons des prières de supplication pour implorer la miséricorde de Dieu, dans nos coutumes religieuses, ça semble être faible. Mais spirituellement parlant, c'est très puissant. Très puissant. Chez nous, nous avons fait cette retraite de la miséricorde. Et nous avons ramassé des résultats impossibles. C'est pourquoi j'encourage un chacun de vous de tenir à ces programmes jusqu'à la fin. Donnez-moi un bon amen. Et j'ai dit hier, dans mon introduction, lorsque nous parlons de la miséricorde, premièrement, nous parlons du cœur de Dieu. Il s'agit du cœur de Dieu. Il s'agit de l'intérieur de Dieu. Il faut mieux connaître Dieu pour mieux lui demander. Parce que nous demandons des choses à Dieu sans connaître la personne qui doit nous donner ces choses. La miséricorde nous amène à découvrir l'intérieur ou les entrailles de Dieu. Et hier, nous avions dit que la miséricorde représente trois cœurs. Trois cœurs. Le premier cœur, c'était la sensibilité, un cœur sensible aux problèmes et à la souffrance de l'autre. C'est ta maladie à toi, mais Dieu sent dans son cœur comme si c'était sa maladie. C'est ton problème à toi, mais Dieu se sent concerné, il se sent impliqué dans ton problème comme si c'était son problème. Donnez-moi un grand amen. Donc un Dieu qui ne peut pas rester indifférent à la situation de son peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. C'est le peuple qui crie. Lui, il est au ciel, dans un bon environnement. On le loue, on l'adore par les anges. Il peut regarder des yeux, voyez-vous, mais il a senti, il est descendu. La plus grande manifestation de la miséricorde de Dieu, c'est d'accepter de quitter le ciel, abandonner son trône et venir sur la terre. Et il n'est pas descendu seulement en Égypte, il descendra aussi dans ta maison. Il va descendre dans ta santé parce qu'il a un cœur sensible. Et le deuxième cœur, dans la miséricorde, je dis c'est un cœur bon, un cœur généreux. Il prend plaisir à te faire du bien. Dieu, c'est un faiseur du bien. Et quand il prend l'aspect de faire du bien aux hommes, il devient un grand donateur. Dieu, c'est un grand donateur. Dis à ton voisin que Dieu n'est pas chiche. Voilà. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est un grand donateur. Dieu peut tout donner, je le prêche toujours. Dieu peut tout donner. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas donner.
Parce que Jean 3,16, la Bible dit, il a tant aimé le monde, cet amour-là, c'est ça même la miséricorde. Il a donné son Fils unique. Et je dis toujours que le mot unique ne signifie pas un. C'est que dans tout ce que Dieu a, parce qu'il a beaucoup de choses, il n'y a rien qui dépasse Jésus en valeur. Dieu a beaucoup de choses. Il a des dons, il a des prophéties, il a des grâces excellentes, il a beaucoup de choses qu'il peut donner à l'homme. Mais dans tout ce que Dieu possède, il n'y a rien qui dépasse Jésus. Maintenant, s'il peut prendre ce qui est excellent, ce qui pèse, ce qui a plus de la valeur, il peut donner ça à l'homme, à combien plus forte raison, ce qui est moindre que Jésus. Si Dieu t'a donné Jésus, il peut te donner la guérison. Amen. Si Dieu t'a donné Jésus, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas te donner les papiers qu'on appelle l'argent. Dis à ton voisin, Dieu peut tout te donner. Parce que dans son cœur, c'est un Dieu faiseur du bien. Il est bon, Dieu est bon. Comme nous chantons en Swahili, Mungu ni mwema, Dieu est bon. L'ennemi, au travers les circonstances de ta vie, il veut te donner un autre tableau de Dieu. Il veut que tu arrives comme la femme de Job qui a dit à Job, vu les circonstances que nous traversons dans notre maison, maudissons Dieu. Pour lui, l'auteur de toutes ces méchancetés-là, c'était l'Éternel. Et Gédéon l'a dit autrement. Il dit, si l'Éternel était avec nous, mais pourquoi ces choses nous arrivent? Au travers de tout ce qui t'arrive, retiens dans ton cœur et dans ta foi, l'Éternel est bon pour ta vie. Et ça, c'est son deuxième cœur. Et j'ai parlé, le troisième cœur dans la miséricorde, c'est le cœur de la compassion. C'est un Dieu compatissant. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui a pitié des hommes. Qui a pitié des hommes. C'est pourquoi Dieu nous pardonne. C'est pourquoi Dieu nous pardonne. Le pardon, ce n'est pas un mot simple chez les humains. Mais je vois Jésus à la croix. Vous savez tout ce que les hommes lui ont fait à la croix. Ils l'ont déshabillé publiquement. Ils ont craché sur lui. Mais Jésus a prononcé le pardon. Il dit, Père, pardonnez-leur. Pourquoi? Parce que il voulait manifester son intérêt, son cœur. C'est pourquoi dans cette prière de la miséricorde, nous ne devons pas seulement rechercher comment obtenir la miséricorde pour avoir la guérison, la restauration, mais surtout nous devons prier pour que Dieu nous donne son cœur. Parce que le problème de l'homme et Dieu, c'est le problème du cœur. Dieu ne donne pas les choses à la main, mais Dieu donne les choses au cœur. Nous devons avoir un certain cœur pour marcher avec Dieu. Je peux entendre un amen. Amen. Je peux écouter un amen. Amen. Alors ce matin, je voudrais ajouter un plus pendant quelques minutes et puis ça va nous conduire à la prière. Comment obtenir la miséricorde? Comment obtenir la miséricorde? Des petits points et puis nous allons prier. Comment obtenir la miséricorde? Le plus grand objectif avec la miséricorde de Dieu, c'est transférer à l'homme son cœur. Transférer à l'homme son cœur. Sinon, nous raterons ce que Dieu veut nous donner, pas parce que nous sommes absents, mais tout simplement parce que nous n'avons pas les cœurs qui correspondent aux exigences de Dieu. Eliab était présent. Lui, d'onction était là. Dieu ne donne pas l'apparence. Les prophètes voulaient oindre, ils voulaient vraiment donner l'onction royale à Eliab, mais Dieu dit, je l'ai rejeté. Nulle part dans la Bible, vous voyez un péché apparent d'Eliab. Mais quand vous allez en profondeur dans les Écritures, vous découvrez que le vrai problème d'Eliab, c'était son cœur. Il voulait la royauté, mais n'avait pas un cœur royal. Dieu a donné à David l'onction royale parce que Dieu a vu son cœur. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Que Dieu te trouve selon son cœur. Alors comment obtenir la miséricorde? Proverbe chapitre 28, rapidement, le verset 13. Premièrement, Proverbe 28, 13. Mon frère va
nous aider avec la lecture. Le deuxième verset, au nom de Jésus. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? La miséricorde. Premier moyen d'obtention, d'obtenir la miséricorde, tout simplement, c'est par la repentance sincère. La repentance sincère. Celui qui cache le péché on ne le cache pas sous la tête, sous le visage, on cache les péchés dans le cœur. Si tu ne les dénonces pas, les avouer et les abandonner, qui correspond aux caractéristiques de la repentance, tu ne peux pas obtenir la miséricorde. Voyez-vous, c'est que Dieu exige un cœur qui refoule le mal, qui ne supporte pas loger. Le cœur ne doit pas être une poubelle. S'il n'y a pas la pureté du cœur, vous éloignez dans votre vie la possibilité d'obtention de la miséricorde. Il faut dénoncer, il faut avouer et il faut abandonner. J'aimerais mettre la différence entre, quand vous lisez cette écriture, avouer et délaisser signifie la prise de la décision pour changer. C'est différent avec juste avoir le souhait de demander pardon. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Vous savez, les chrétiens ont développé un esprit de demander pardon à Dieu. Le matin, ils demandent pardon, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu ne fais que demander pardon, c'est comme si tu te mets dans un cycle où tu vas toujours continuer à faire le mal. Il ne suffit pas de confesser les péchés en demandant pardon, même si Dieu est miséricordieux. Mais il faudrait aussi prendre la décision d'abandonner les péchés que tu as confessés. C'est ça la repentance. Pourquoi? Parce que Jésus revient comme un voleur. Et s'il revient pendant que le péché n'est pas encore confessé, tu vas laisser. Tu vas rester plutôt. La Bible dit, aucune souillure n'entrera dans le royaume des cieux. Donc nous devons beaucoup plus développer la décision de changer. La décision d'abandonner les péchés. Il faut avouer, c'est la confession, mais il faut aussi prendre la décision d'abandonner le mal. Et quand Dieu voit la décision d'abandonner les péchés que tu commets de temps en temps et que tu les as avoués, Dieu maintenant prend aussi l'engagement de te pardonner par rapport à cela. Dieu te pardonne, c'est après ta prise de décision d'abandonner le péché. Donnez-moi un grand amen. Et là, tu obtiens la miséricorde. Dis à ton voisin, si tu ne te confesses pas, tu ne te répands pas, tu ne prends pas la décision de changer par rapport à ton cœur, tu t'éloignes de la miséricorde. Donc, premièrement, on obtient la miséricorde par la repentance. Dieu a pitié d'un pécheur qui se répand. Et moi, je vous dis la vérité, parmi mes grandes prières, j'ai 2 grandes prières que je fais souvent dans ma vie. Quand j'entre dans mes retraites, je ne m'embrouille pas. Parce que la spiritualité de quelqu'un, on le reconnaît aussi par ses requêtes. Ma plus grande prière, même ma femme est témoin, c'est la repentance. Je me répands toujours. Amen, amen. Voilà, parce qu'il y a la repentance des païens qui doivent aller à la foi, et puis il y a aussi la repentance de ceux-là qui veulent devenir parfaits, les perfectionnistes. De temps en temps, selon qu'il dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Et ma deuxième prière, moi je n'invoque que la présence de Dieu. Il n'y a pas une chose qui m'intéresse comme Dieu, la présence de Dieu. Les deux là, se repentir et chercher la présence de Dieu, résout beaucoup de choses dans ma vie. Donnez-moi un grand amen. Deuxième manière de recevoir la miséricorde. Matthieu
chapitre 5. Remarquez un peu le verset à, je crois, commencer par 7. Matthieu chapitre 5, le 7e verset. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Jusque-là. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront la miséricorde. Tu veux que Dieu ait pitié de toi, qu'il soit sensible à ta situation, que Dieu te fasse du bien, mais toi-même, par rapport aux autres, tu es indifférent, tu es insensible. Pasteur, ce que j'ai remarqué quand j'ai fait mon voyage aux États-Unis, dans les églises, je travaille dans les églises des Blancs aussi, Dieu m'a fait la grâce, je n'ai pas trouvé des grandes églises comme chez nous ici, comme ça, non, non. J'ai trouvé des petites églises, hein, des églises moyennes. Nous avons la grâce d'avoir des grandes églises. Quand vous venez ici, regardez, c'est jusqu'au fond, même chez nous là-bas, c'est la foule. Quand nous sortons là-bas, vous voyez, c'est vraiment la foule. Mais la différence est quoi? J'ai senti que chez les Blancs, des petites églises, mais quand vous y entrez là-dedans, le sentiment qui vous frappe aux yeux, c'est l'amour fraternel. Je crois que, je ne sais pas si j'ai envoyé des photos au pasteur. Le blanc là, c'est pour la première fois qu'il m'a vu. Mais la manière dont il m'a approché, comment il m'aime, comment il me chérit, comment il me tient à la main, c'est que vous sentez qu'ils sont dans une atmosphère d'amour, de compassion, de la miséricorde que je ne ressens pas dans nos églises ici en Afrique. Nous sommes très forts dans les dons spirituels, très forts dans les miracles, très forts dans les cantiques, mais la communion fraternelle qui doit être manifestée par l'amour est totalement absent. La Bible dit, même si tu parlais en langue, même si tu transportais les montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale qui retentit. Heureux le miséricordieux, les gens qui ont la compassion, les gens qui sont sensibles au malheur des autres, les gens qui peuvent adhérer à la souffrance des autres. Nous avons des versets qui ne fonctionnent même pas dans nos églises, mais nous les prononçons, nous les déclarons. Il est le père des orphelins, alors que l'église n'a aucun programme avec les orphelins. Comment ils sauront que Dieu est leur père? C'est au travers de l'église que les orphelins sauront que Dieu est leur père. Amen, amen. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es miséricordieux? Est-ce que tu as aussi ces trois cœurs-là? Est-ce que tu es bon? Vraiment, tu es bon. Tu es bon pour les autres, même bon pour ta femme, même bon pour tes enfants. Des fois même au niveau des parents, surtout je sais que j'ai remarqué à Kinshasa, pasteur David, on dirait comme si les parents ont démissionné. À Kinshasa, on te met au monde, c'est fini, et puis on t'apprend à te débrouiller. Chacun prépare dans la maison, chacun se prend en charge. Voyez-vous? Et c'est malheureux. Si nous n'avons pas l'amour dans l'église, comment nous aurons l'amour de la patrie? Comment nous aurons l'amour de la patrie? Au Congo, nous aimons beaucoup le Congo. N'est-ce pas ça? Mais nous n'aimons pas les Congolais. Amen, amen. Et regardez comment nous sommes des malheureux au-dessus des grandes richesses. En dessous de nos pieds, il y a tout, mais au-dessus, il y a la famine. Rien dans l'estomac. Et le problème, c'est quoi? C'est quoi le problème? L'ennemi, l'état de nos cœurs. Nous avons des cœurs très compliqués. Nous parlons en langue, nous chassons les démons, nous faisons beaucoup de miracles, mais nous ne sentons pas la communion fraternelle, nous ne sentons pas la compassion, nous ne sentons pas l'amour. Les jours de malheur, on dirait comme si on attendait que ça pour crier. La Bible dit, même le méchant, le jour de son malheur, il a droit à la compassion. Même le méchant. Il est méchant, mais le jour qu'il traverse les moments difficiles, on n'acclame pas pour l'enterrer.
Pour passer rapidement, pasteur, un jour, j'ai fait un petit rêve. Je suis dans une guerre en train de se battre. Et puis, paf, on a assassiné quelqu'un, paf, touché par une balle. Et j'ai vu en rêve le médecin, en toche de médecin, et avec Croix-Rouge, ils sont venus récupérer la personne pour le soigner à côté. Et puis la voix me dit, tu vois, cette équipe qui s'occupe de celui qui est blessé n'existe pas à l'église. À l'église, débrouille-toi, reste en bon état. Si on te blesse, on te disqualifie. Mais les joueurs, au moins, il y a des gens qui ne jouent pas dans les terrains, mais ils sont là-bas pour attendre qui aura des problèmes pour aller les secourir. Dans l'église, on te considère quand tout va bien. Voyez-vous? Mais le jour où tu commets l'erreur, tu comprendras que l'église n'a pas la miséricorde. Dis à ton voisin, comment on peut obtenir la miséricorde? Il faut être aussi miséricordieux. Il faut être aussi miséricordieux. Je crois que je peux prendre une troisième manière d'obtenir la miséricorde. Et comme c'est le matin, nous allons prier. Le reste, si ça ne se termine pas l'année prochaine à la même époque, nous allons continuer. Amen, amen. Exode, chapitre 20, le verset 6. Exode chapitre 20, le 6e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point les noms de l'Éternel ton Dieu en vain. Reprends encore. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Ça veut dire tout simplement la miséricorde se manifeste. La miséricorde de Dieu se manifeste à ceux-là qui craignent Dieu. La crainte de Dieu attire la miséricorde de Dieu sur notre vie. Aimer Dieu et garder ses commandements, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, Dieu aura toujours pitié de toi. Dieu aura toujours pitié de toi. Pas seulement de toi, il aura aussi pitié même de tes enfants. C'est que tu vas connecter tes enfants à la grâce de la miséricorde. C'est pourquoi vous voyez David dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste fait quoi? Abandonner même sa descendance mendier le pain. Pourquoi la descendance du juste n'est pas abandonnée? Parce que la crainte de Dieu, la vie de la justice attire la miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas une chose, vous voyez, il y a des bénédictions où on lit, on transpire, mais il y a des bénédictions aussi, Dieu te les donne parce qu'il a seulement pitié de toi. Il a seulement pitié de toi, il te les donne. Tu n'as pas transpiré, c'est par sa miséricorde. Mais si nous voulons attirer de telles dimensions, de telles bénédictions, nous devons apprendre à les craindre dans notre vie. Et si nous les craignons, je déclare ce matin, aucun de tes enfants sera un prisonnier. Amen. Tu n'auras pas des enfants chégués. Amen. Parce que ta crainte fera que la miséricorde de Dieu se répande sur toute ta famille. Même quand tu ne seras plus là, Dieu continuera à soutenir tes enfants. Amen. Alors maintenant, pour prier ce matin, il y a aussi la quatrième manière qui nous aide maintenant à prier. Le prière de supplication. Selon que si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face. Le prière de supplication. Je l'ai dit hier, la miséricorde, on ne l'impose pas. On implore la miséricorde. On supplie la miséricorde.
Bartimée a dit, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. On sent la supplication, on sent l'humilité. Quand tu es humble, tu attires la pitié de Dieu sur ta vie. Des fois, quand nous servons Dieu, pasteur, ça nous arrive, hein? Quand nous servons Dieu, tu as gêné, ou bien tu as donné la dîme, les offrandes. Nous avons maintenant tendance à prier comme si nous méritons. Voyez-vous, maintenant tu mets la main dans la poche. Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, j'ai invoqué le feu. Voyez-vous? Non, non. Dieu a besoin de quelqu'un qui s'approche de lui dans l'esprit de l'humilité et de supplication. Aie pitié de moi, fils de David. On dit comme si je ne mérite pas. Je ne suis pas digne. Mais j'implore, je recours à ta bonté, à ta miséricorde, si tu peux t'impliquer dans ma vie. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons implorer la bonté de Dieu sur nous. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur nos vies, afin que le Seigneur manifeste sa gloire et sa puissance. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant ce temps? Je vais inviter l'orchestre. Nous allons prier ensemble avec nos amis choristes pour que Dieu nous fasse grâce ce matin.